Mesdames et messieurs, recevez nos salutations les plus chaleureuses. Votre présence ce soir rehausse incontestablement le prestige de la cérémonie et ajoute à sa solennité. Justement, la solennité de cet événement nous impose une certaine formalité d'usage qui voudrait que les personnes élevées en dignité soient honorées et saluées avec élégance et sans aucune forme de verbosité. Notre thème du jour porte sur la mobilité durable, énergie, industrie et digitalisation. Sans plus tarder, nous allons accueillir le président du groupe Absar, M. Cheikh Camara, pour la présentation du projet. Bonjour, messieurs, dames. Je me présente, Cheikh Camara, président du groupe Absar. Mesdames, messieurs les directeurs généraux, messieurs les acteurs du secteur privé et du secteur public, chers partenaires, distingués invités. Nous tenons tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre disponibilité. Votre mobilisation, et je vois, il y a du beau monde. Malgré vos agendas chargés, nous en avons eu la preuve tout à l'heure avec l'arrivée en catastrophe de toute l'équipe de l'habitat. Et nous savons qu'ils l'ont fait par générosité, le fait de se présenter aujourd'hui. Nous ne pouvons que les en remercier. Tout ceci pour dire que votre présence ici témoigne de votre engagement et de votre volonté de contribuer à une cause qui nous est chère. Celle de l'émergence d'entreprises locales fortes et compétentes au service du Sénégal. C'est avec une profonde gratitude que nous vous accueillons à cette cérémonie. Cette cérémonie qui marque le lancement officiel de notre cabinet Absar, un cabinet d'ingénierie spécialisé en mobilité durable, énergie, industrie et BTP. Et je vais, sans plus tarder, remettre le micro à M. Diba et sa présentatrice. Merci. Merci à vous. Sans plus tarder, nous aurons le plaisir d'écouter nos invités d'honneur qui vont aborder différents thèmes essentiels. En réalité, je vais parler de créativité, parce que tout revient à la créativité. Là où il y a problème, il y a solution. Et les artistes, leur domaine d'intervention, c'est plutôt la créativité. Alassane Camara, s'il vous plaît. Nous avons 4 jeunes de chez nous qui sont partis pêcher et qui nous ramènent du poisson. C'est comme ça qu'il faut le voir. L'état d'esprit est tellement intéressant que nous n'avons pas le droit de ne pas soutenir. Vous avez tout notre soutien, en tout cas au niveau du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et des Emplacements. Ibrahim Abba. Merci. La haute autorité a donné, en tout cas, le cadrage macroéconomique, a expliqué les contraintes budgétaires que nous avons et a incité tous les responsables à faire en sorte que le secteur privé national puisse, en tout cas, porter certains projets. Donc, vous arrivez au bon moment. Vous arrivez au bon moment et je pense que, comme l'a dit le grand camarade, nous tous responsables qui sommes là, on va faire en sorte que vous réussissiez. J'aurais rêvé depuis 10 ans de pouvoir revenir, créer une société le premier jour et avoir autant de monde, autant de grosses responsabilités venir nous soutenir. Franchement, vous êtes venus au bon moment, je vous l'ai dit, avant-hier, quand on s'est vu. Donc c'est une véritable opportunité que vous avez.
Nous sommes intimement convaincus que nos projets ferroviaires, pour parler que du ferroviaire, mais je pense que vous avez eu la bonne approche de vous diversifier. Nos projets ferroviaires doivent être conçus, réalisés par nous-mêmes. Pour ce projet, nous avons décidé de mettre en place un système qui favorisera la maintenance des voies de fer en donnant naissance à un système d'intelligence artificielle qui ira le long des voies ferrées en scannant et en détectant les différentes anomalies que l'on peut retrouver sur ce genre de voies. Ce qui vient de présenter Ibrahim, c'est un exemple concret de ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec DAOS, qui est une école basée au Sénégal. Depuis 2 mois, seulement 2 mois, nous sommes allés les voir pour leur exposer un besoin. C'est vraiment une expression de besoin. On est parti sur une expression de besoin où on leur a demandé de concevoir un système de maintenance qui va plaire à nos amis du secteur ferroviaire. Et en fait, en 2 mois, ce qu'ils ont fait, c'est juste incroyable. Donc, ils ont spécifié le système, ils ont proposé des solutions pour développer ce système. Et là, normalement, d'ici quelques mois, ils vont produire un prototype. Le représentant du ministère de l'Urbanisme. Je pense qu'il y a de très grandes opportunités à développer avec le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement de l'espace. Et nous comptons vraiment avoir votre expertise en ce qui concerne l'aménagement du territoire et surtout 2 points qui sont très importants à soulever aujourd'hui. C'est l'industrialisation de notre secteur, l'industrialisation des matériaux. Je suis très honoré de participer à ce lancement de Absar Group. Et j'aimerais un peu aborder le thème industrialisation et énergie. Nous savons tous que l'industrie et l'énergie sont indissociables dans le cadre de développement durable. Mais comment faire pour que le local content se développe un peu plus? Alors, il y a la question de la formation, mais il y a la question de comment attirer des profils qui seraient intéressés par travailler au Sénégal. Et c'est pour ça que je suis ravie 6 ans après de voir que Absar voit le groupe. Et j'en ai vu d'autres comme vous qui ont pris le parti d'investir. C'est assez naturel en fait de travailler ensemble parce que dans tout projet de financement, on doit d'abord préparer la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons à tous les niveaux des experts de leur sujet, des techniciens, mais le gap qu'on a pu identifier entre les porteurs de projets et les financeurs potentiels, il peut y avoir à un moment donné une déperdition dans la traduction des projets. Donc là, on parle d'une station de recharge électrique DC. DC, c'est-à-dire ce sont des stations de recharge électrique avec des puissances pouvant aller de 150 kW jusqu'à 400 kW. Donc, qui permet de charger une voiture électrique, poids lourd, poids léger, de 0 à 80% à 20 minutes. Donc, c'est un prototype qui permet de charger vos voitures de 0 à 80% en 2 heures de temps. Donc, nous l'avons développé et il y a 2 modèles. Le développement passe par la création. Et donc, nous voulons vraiment lancer cette industrie ici au Sénégal. On voit qu'il y a des acteurs qui sont engagés pour des secteurs comme la mobilité, l'industrialisation, l'énergie. Ce sont vraiment des secteurs qu'on retrouve un peu partout, que ce soit dans la mobilité durable, que dans tout ce qui est infrastructure, que ce soit dans tout ce qui est aménagement du territoire, tu m'en parlais tout à l'heure, mais c'est clairement des choses qu'on va devoir développer, mais notamment dans tout ce qui est énergie. Et l'idée, la vision, c'est de pouvoir développer tous ces projets-là, mais de développer un tissu industriel autour de ces secteurs. Et c'est vraiment là le gros challenge. Merci à vous d'être là, merci à vous du support. Merci. Donc, nous allons procéder à la signature entre le DG de Absar et le CEO de l'Invision. Je vais appeler Madame Ndong Etroy
du cabinet 360. Il faut qu'on construise ces solutions parce qu'on a un pays à construire. Et ce pays, il faut brique par brique. Et nous tous, on a des briques à amener pour cette construction. Je pense à la signature. Et je vais faire appel à M. Koussawat. Radar, c'est des solutions radar et tout ce qui est caméra intelligente. Donc voilà, donc nous on travaille sur la solution complète, hein, donc à savoir sur le système complet. D'accord, les deux structures. Et pour terminer, je vais appeler Arfan sur la partie finance, partie africaine qui va nous accompagner pour le lever de fonds. Et il a pris un pied exprès pour venir assister à cet événement. Il est arrivé hier soir, très tard. Merci infiniment pour le meilleur pour la suite. C'est exceptionnel ce que vous avez fait. On sait que ça fait 4 jours que vous étiez en conclave à Saly. Ils viennent de finir là à 18h. Ils ont tous tenu à être là. Et merci à vous tous pour votre présence. Bonjour, chers camarades, experts en management de projet et en stratégie. Je suis le président du groupe APSAR. Donc, nous avons initié ce projet avec 3 autres Sénégalais. Donc, l'idée, c'est de venir au Sénégal et de mettre au service du pays l'expertise que nous avons acquise auprès des grands groupes internationaux. Nous avons piloté des projets à travers le monde, la plupart du temps dans les plus grands pays, que ce soit aux États-Unis, au Qatar, en Égypte. Et nous savons que le Sénégal regorge de talents. Et si nous arrivons à mixer l'expertise locale avec l'expertise de la diaspora, nous pouvons accompagner la politique de l'actuel gouvernement et la vision pour le Sénégal de demain, le Sénégal 2050. Nous savons qu'aujourd'hui, le Sénégal a atteint le niveau qu'avaient la Chine et d'autres pays qui n'étaient pas bien développés dans le secteur des ferroviaires, avec très peu de kilomètres de voies et des voies qui datent de l'indépendance, de l'époque coloniale. Donc sur cette optique, nous avons vu qu'au niveau du gouvernement du Sénégal, ils nous ont présenté une politique Sénégal 2050 où ils ont une intention de développer l'intégralité des infrastructures existantes. Et sur cette base, nous nous sommes dit, au moment où chaque pays a commencé à développer ses infrastructures, on a vu émerger une expertise locale. Et cette expertise locale s'est transférée dans d'autres sous-régions. Et aujourd'hui, c'est ce qui a donné la naissance de grands groupes tels que Sistra, Egis, Ingerop et d'autres, et Arab Contractor. Tous ces grands groupes sont nés lorsque leurs gouvernements ont mis en place des politiques pour développer des infrastructures de leur pays. Bonjour, donc je m'appelle Aboubakri Isso. Je suis le directeur général de la société APSAR Group. C'est une société qu'on a créée il y a 2 mois, donc en novembre 2024. Nous sommes 4 fondateurs, donc Cheikh Kamara, Mohamedou Lamine Diba, ainsi que Cheikh Nassar. Donc, nous sommes tous issus de la diaspora. Nous avons travaillé dans de grandes entreprises en Europe et pour multiples projets d'infrastructures un peu partout dans le monde, et notamment des projets industriels. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer
cette entreprise, donc Absar, pour pouvoir actuellement suivre et mettre en place des projets ici au Sénégal. L'idée, c'est vraiment de pouvoir collaborer avec les services étatiques, les différentes directions, mais aussi les entreprises privées pour le développement des projets qu'il peut y avoir, tout ce qui est mobilité durable, énergie, industrie et digitalisation. Aujourd'hui, on provient essentiellement de la mobilité parce nous sommes tous des personnes qui ont travaillé dans le ferroviaire principalement. On a développé des projets un peu partout dans le monde dans le domaine du ferroviaire, donc c'est vraiment notre domaine de prédilection. Ceci étant, on a aussi travaillé sur pas mal de projets dans tout ce qui est mobilité durable. Donc mobilité durable, c'est-à-dire dans tout ce qui est développement d'un maillage, que ce soit au niveau national qu'au niveau international. On a des expériences où on a eu à développer des projets industriels un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, cette expertise-là entre la mobilité, l'industrie, mais aussi l'énergie, ce sont des points sur lesquels on va pouvoir nous se positionner. Et dans ces secteurs-là, l'idée, c'est vraiment de se positionner en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage, en tant que bureau d'études, mais aussi, pourquoi pas, à une certaine mesure, en tant que maître d'œuvre. Donc c'est vraiment l'idée aujourd'hui de l'entreprise Absar. Et on veut se développer ici au Sénégal, mais aussi, pourquoi pas, en Afrique. Alors, l'idée de revenir au pays, c'est une idée qui date d'il y a un moment. Tous les quatre, on a toujours voulu rentrer au pays, rentrer au Sénégal, donner à notre pays, mettre de l'impact apporter de l'impact au niveau du Sénégal, apporter de l'impact à l'économie du Sénégal. La question, c'était comment le réaliser. À partir du moment où on discute avec d'autres Sénégalais comme nous et qu'on a des valeurs communes et des complémentarités en termes de compétences, pour nous, ça nous encourage à pouvoir le faire. Ces complémentarités en termes de compétences et ces complémentarités en termes de valeurs nous ont donné plus de courage pour pouvoir créer une société de type Absar. Donc on a de l'expérience dans le ferroviaire, dans la mobilité, dans l'industrie, dans des projets énergétiques. Et l'idée, c'est vraiment d'en faire bénéficier au Sénégal. Donc moi, c'est Mohamedou Diba. Je suis expert en énergie, supply chain et achat, mobilité durable. Donc j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que consultant supply chain. Je travaille pour une structure basée en Allemagne où j'ai développé un logiciel d'optimisation de la chaîne de valeur, d'optimisation de tout ce qui était planning des tournées de transport. Par la suite, j'ai fait un master en management de l'énergie, oil and gas, à Coventry University en Angleterre. Et c'est à la suite de ce master que je suis revenu au Sénégal en 2019 pour essayer de participer au développement du pays. Malheureusement, cette expérience ne s'est pas conclue comme je le voulais. Donc, je suis reparti en France. J'ai fait un master en supply chain management. C'est à la suite de ce master-là que j'ai rejoint Alstom en tant que Global Commodity Buyer. C'est là où j'ai rencontré Cheikhna, Aboubakri et Cheikh. Donc, nous avons piloté pas mal de projets au niveau international, notamment le projet de la ligne 18 du Grand Paris, le projet Irish Start en Irlande, un projet aussi au Mexique, Tren Maya, et d'autres projets un peu partout dans le monde. Donc là, j'ai développé une expertise sur tout ce qui est négociation des contrats, développement de la performance des fournisseurs, mais aussi tout ce qui est analyse et optimisation des coûts du projet. À la suite de cela, vu qu'on était tous les 4 Sénégalais chez Alstom, souvent on mangeait ensemble à midi et on partageait ce désir de rentrer au Sénégal et de pouvoir contribuer au développement du pays. Étant donné aussi qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de discussions sur l'exécution du TR et tous les sujets qui tournaient autour. Donc c'est de ces discussions-là que Absar est né. Et là, en ce moment, moi, je suis expert en énergie dans tout ce qui est mobilité durable. Je travaille avec une boîte qui construit des stations de service électriques pour des majors dans le pétrole et le gaz, tels que BP, Total, Eni. Et donc, en 2024, on a déjà livré et mis en service pour le client BP seulement 24 sites. Donc, du coup, voilà, c'est mon expérience et c'est vraiment
mon parcours professionnel en Europe. Et donc là, avec mes collègues, on a décidé de rentrer au Sénégal parce qu'on a vu qu'il y a une rupture quand même en termes de management et qu'ils ont lancé un appel et ils appellent tous les Sénégalais de l'extérieur à venir contribuer au développement du pays. Et c'est dans ce cadre que nous avons mis en place APSA et nous comptons vraiment participer au développement du pays. En fait, on s'est rendu compte que voilà, il y a pas mal de projets. Parce que qui parle de pays en voie de développement parle de projets qui pourront soutenir le développement. Mais lorsqu'on parle de projet, le succès d'un projet dépend du management. Et quand je parle de management, je parle de la phase d'appel d'offres, de l'exécution, du développement jusqu'à la livraison et même après la livraison. Donc nous, avec l'expérience qu'on a acquise, avec les performances qu'on a pu et la mentalité et l'expertise qu'on a pu développer au sein des grosses boîtes en Europe, nous pensons pouvoir travailler avec le gouvernement, les accompagner pour s'assurer que eux, en fait, les projets qu'ils vont dérouler, nous pourrons être garants de la performance de ces projets-là. Donc c'est vraiment là où on veut intervenir. Et au-delà de cela aussi, nous avons une division recherche et développement. Et là, on travaille sur 2 sujets. L'un consiste à développer un système de maintenance ferroviaire. Et lorsqu'on parle de transport ferroviaire, on parle de total cost of ownership, c'est-à-dire le coût total d'acquisition. Et le coût total d'acquisition comporte aussi ce qu'on appelle life cycle cost. Life cycle cost, c'est-à-dire les coûts liés à la durée de vie de ce produit-là. Et ce coût-là est le coût le plus important parce qu'il s'étend sur 15 à 30 ans. Parce qu'il va falloir maintenir quand même les installations qu'on a mises en place. Et donc là, ce système de maintenance qu'on développe va permettre au Sénégal de vraiment maîtriser cette partie et de maîtriser les coûts liés à la maintenance du matériel roulant, de la signalisation et des infrastructures. À côté, on a déjà développé aussi une solution de transport électrique, à savoir une borne AC, qu'on va présenter aujourd'hui à l'audience. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir industrialiser cette solution. Parce que nous croyons vraiment que le développement d'un pays passe par l'industrialisation. Et souvent, on fait en fait une confusion, il y a une confusion entre modernisation et développement. Se moderniser, en fait, c'est acquérir une technologie qui a été créée ailleurs, mais cela n'implique pas certainement le développement. Le développement passe par la création et le développement de compétences. Donc c'est ça à quoi nous croyons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons initié ces 2 projets de recherche et développement. Salam alaikum, je m'appelle Cheikh Nassar. Donc Cheikh Nassar, je suis sénégalais là. Donc je suis à bac Saint-Louis. Bon, moi, j'ai bac, j'ai une bourse de l'excellence ci la dem jàngi ji France Tugal. Donc bon, je suis foofu maa ngi liggéey ci ay cabinet yu mag comme ingénieur. Et puis daanaka aussi commencé naa yëngu lu yàgg ci entrepreneuriat. Maa ngi créé benn structure bu tudd Outalma bi yëngu ci wàllum logistique international entre Sénégal ak dëkk yu bëri. Tey am nañ ay équipe Sénégal ñoo ngi Côte d'Ivoire ñoo ngi France. Daanaka dañuy def logistique entre Sénégal ak le reste du monde mooy maanaam Asie Turquie France fépp daanaka ci àdduna dañ fay jëlee ay marchandises pour suñu ay clients di ko andi Sénégal. Mais aussi Sénégal dañuy jàppale ñi nga xamante ne dañuy produire ñuy mën a yóbbu seen produit un peu partout. Donc daanaka aussi boo xoolee ñu créé ñu taxawal Absar Consulting sànq maa ngi leen di naan ingénieur la donc ñi ma ko créé ndool dañoo bokkoon fi ñuy liggéey ci benn entreprise bu mag bi nekk foofu noonu ñuy liggéey ci wàllum ferroviaire. Et daanaka chaque fois bu ñu amee pause dañuy toog di waxtaan di naan naka la ñuy def pour li nga xamante ni moom la ñu jàng foofu la ñu amee xam-xam naka lañ ciy jàppale suñu réew. Te jàpp nañ ni que waxtu bi ak changement bi fi am daanaka ak les autorités yu bees yu fi am leadership bu bees bi ñu gis. Donc am nañu yaakaar ni que vision bi ñuy woowee Sénégal 2050 ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee sénégalais de la diaspora am nañ ci wàll bu rëy. Donc loolu moo tax ñu ne dañuy taxawal suñu cabinet bi pour ñëw apporter suñu ay compétences suñu expertise ci domaine yi nga xamante ni moom la ñu xam mooy li ñuy woowee mobilité durable, énergie et aussi accompagner le tissu industriel sénégalais pour que ñu mën a développer suñu réew et que objectif yi ñu fixé dans le cadre de Sénégal 2050
ñu mën ko atteindre. Loolu moo tax ñu taxawal tey groupe bi ñuy woowee Absar Consulting. Donc Absar Consulting dina yëngu ci wàllum yu bëre li ci mel ni ferroviaire mais aussi jàppale secteur énergie mais aussi industriel yi ci seen ay projet de développement fii ci Sénégal pour que Sénégal ñu mën a di produire ay produits ay systèmes yu innovants yoo xamante ni fii lañ ko defaree ci Sénégal taxawal ay industrie commencé nañ ko daanaka tey boo xoolee ñu ngi liggéey ak benn école ingénieur bu ñuy woowee DAOST bi nekk fii ci Somone boo xamante ni dañuy jàppale étudiants yi fa nekk dañ leen di tàggat di leen former pour que ñu mën a créer ay systèmes yoo xamante ni ay système de maintenance lañ koy woowee système de maintenance ferroviaire. C'est des systèmes automatiques intelligents ak li ñuy woowee intelligence artificielle day tax ba système yooyu noonu day tax buñ ko intégrer ci ay train dina tax ba ñu mën a éviter yenn accidents yi parce que c'est des systèmes yoo xamante ni comme ni ma ko waxee automatique dafay détecter ay défauts mu remonter ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy gérer réseau bi ñooy gérer exploitation bi ñooy gérer maintenance bi bu ko defee li ci war ñu mën ko def à temps balaa ay problème di xew mais aussi ñu ngi développer ñu ngi taxaw ci yeneen projet yoo xamante ni c'est des projets de développement durable li ci mel ni ay bornes électriques li ci mel ni ay véhicules électriques donc c'est des Sénégalais yu bëre yoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci domaine yu bëre ñu liggéey ci entreprise yu mag a mag yoo xamante ni tey am nañu xalaat ni que ñoom aussi mën nañ contribuer ci développement Sénégal contribuer ci développement Sénégal du rek damay ñëw jël poste c'est aussi créer ay entreprises créer ay emplois te ci loolu la ñuy woowee ñëpp képp kuy doomu sénégalais képp ku nekk partout dans le monde ñu ñëw jàpp ci développement Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal encore ci seen déplacement ci seen soutien et aussi di saluer suñu njiit yi ci lépp li nga xamante ni ñu ngi koy def pour que sénégalais yi développer dëkk bi ñun gis nañ ko daanaka ci rencontre yu bëri ñuy def dem nañ ci direction yu bëri yaatal nañ ñu et puis comme wax nañ ñu ko tamit pare nañ tey pour taxaw ak entreprise sénégalais yoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllum développement durable donc ñu ngi leen di nuyu bu baax wasalaam.